Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw. Donc juste avant de commencer, je vais vous dire qu'hier c'était un Raw magnifique, on n'avait pas eu un Raw comme ça depuis longtemps. Donc il y a eu des retours, on a eu le dévoilement de la couverture, la cover du jeu WWE 2K15. On a eu des nouvelles et tout ça. Donc voilà, on va commencer déjà par les résultats. Donc, pour commencer, Triple Stéphanie Backup font leur arrivée. Donc ils parlent de Daniel Bryan au micro, ils mettent en avant Seth Rollins, c'est John Cena. Justement, John Cena fait son arrivée tout juste, couronné de son nouveau titre de champion champion du monde poids lourd. Donc il prend la défense de Daniel Bryan, il dit qu'il lui accorda un title shot à son retour. Enfin, s'il est encore champion. Ensuite, Stéphanie annonce qu'elle va dévoiler la jaquette de WWE 2K15 donc nous découvrons sur laquelle figure John Cena. John Cena sera sur l'affiche du nouveau jeu de catch qui sortira le 30 octobre 2014. Donc voilà, je crois que on aura peut-être dans pas longtemps la bande d'annonce, j'espère le thriller. Donc voilà. Stéphanie en sens Cena, mais ce dernier dit être autonome et ne veut pas être sous le contrôle de l'autorité. Triple H dit que Cena choisit la voie la plus difficile. Triple H annonce qu'à Battleground, John Cena défendra son titre contre Randy Orton, Kane, Roman Reigns dans un Fatal 4-Way. Et Cena devra d'ailleurs affronter Kane et Orton ce soir en compagnie de Roman Reigns. Ensuite, Seth Rollins apparaît et met en avant sa valise du Money in the Bank qui peut encaisser à tout moment contre John Cena. Donc voilà, juste avant de continuer les résultats, je vais vous faire montrer de plus près la jaquette de WWE 2K15. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, vous voyez la jaquette de WWE 2K15 avec le nouveau logo de la WWE, donc qui sera sur le jeu bien sûr, et normalement annoncé le mois prochain sera surtout en fait la WWE changera totalement le logo. Donc voilà, vous voyez la jaquette, elle est bien, la jaquette quand même, elle est blanc rouge, donc avec John Cena dessus. Donc là c'est l'affiche PS4, mais je crois que ça va être la même affiche pour toutes les consoles voilà. Qu'est-ce qui change sur l'affiche? Déjà que c'est blanc derrière, enfin oui c'est blanc derrière. Donc il y a un côté rouge, il y a John Cena, il y a le nouveau logo, c'est sur Next Gen, voilà, il y a plein de nouveautés. Donc j'espère avoir très prochainement le thriller, moi je suis impatient de voir ça. Surtout sur Next Gen, ça va être magnifique, hein, j'ai pas les mots. Donc voilà, avec les nouvelles superstars, surtout moi je suis impatient aussi de tester Bray Wyatt. Donc je sens qu'il va avoir une grosse entrée lui aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs annoncés, et surtout sur les catcheurs. Donc 2K maintenant, comme c'est 100% créé par 2K cette fois-ci, parce que l'année dernière c'était repris, ça a été repris soudainement par 2K. Donc voilà. Donc la THQ avait déjà fait le boulot du début. Donc voilà, là ça va être 100% 2K, donc ça va complètement changer. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les résultats. Nous allons retourner aux résultats. Allez. Donc on se retrouve pour les résultats là. Donc c'est parti pour commencer. Donc pour commencer le show, il y avait Seth Rollins contre Rob Van Dam. Donc c'est Seth Rollins qui remporte le match. Donc à l'issue de ce match, Seth Rollins promet d'utiliser sa mallette pour prendre le titre, mais Dean Ambrose apparaît à l'écran et promet d'empêcher Seth Rollins d'encaisser la valise. Ensuite dans le ring, Rusev est dans le ring en compagnie de Lana. Donc elle prend la parole, elle dit que aucun américain ne peut battre le géant Rusev. Zeb Colter et Jack Swagger débarquent. Donc Zeb Colter dit que Jack Swagger est l'américain qui peut battre Rusev. Alors Swagger fait alors partir Rusev. Ensuite il y a la Wyatt Family contre Sheamus et les Usos. Donc c'est la Wyatt Family qui remporte le match. Donc ensuite il y a les Funkadactyls contre Nikki Bella dans un handicap diva match. Donc c'est les Funkadactyls qui remportent le match.
Ensuite, on annonce que Banius Babel a été durement blessé à l'épaule et sera absent plusieurs mois. Donc son titre de champion intercontinental est vacant. Donc une bataille royale à Battleground désirera le nouveau champion intercontinental. Ensuite, il y a Kofi Kingston contre Cesaro. Donc c'est Kofi Kingston qui remporte le match. À l'issue de ce match, Cesaro se lance une destruction contre Kofi Kingston jusqu'à l'intervention des arbitres. Ensuite, Damian Sandow est dans la place. Il imite Vince McMahon et dit qu'il fait partie de la Battle Royale pour le titre intercontinental à Battleground. Mais Stéphanie intervient, elle n'aime pas la plaisanterie. Elle annonce que Sandow va affronter l'un des participants de la Battle Royale dans le match à suivre. Et c'est Great Khali. Donc Great Khali contre Damian Sandow. Donc Great Khali qui fait son retour. On l'avait pas vu depuis un moment. Donc, et qui bat Damian Sandow. Ensuite, c'est le retour du Miz. Comme je l'ai dit, il y aura plusieurs retours. Donc, en premier, c'est le Miz. Donc, il revient d'Hollywood où il a tourné The Marine 4, il annonce qu'il veut combattre pour le titre, mais il est interrompu par quelqu'un qui fait son retour aussi, Chris Jericho. Donc qui fait son grand retour, donc Jericho vient porter son codebreaker sur le Miz, donc il prend le micro, mais il se retrouve immédiatement attaqué par la White Family qui le met KO. Donc voilà, déjà deux retours, le Miz et Chris Jericho, ça c'est magnifique. Ensuite il y a Dolph Ziggler contre Fandango. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Ensuite Goldust et Stardust contre Right Baxel. Et c'est Goldust et Stardust qui remportent le match. Désolé, je m'habitue pas à son nouveau nom. Ensuite la championne des Divas Paige est au micro, mais elle est interrompue par quelqu'un qui fait son retour, AJ Lee. Ce qui conduit à un match pour le titre des Divas. Donc AJ Lee remporte le match et redevient championne des Divas. Donc voilà, Paige s'est fait avoir. Et Jelly fait son retour et redevient champion. Ensuite, c'est le main event. Donc le main event, c'était John Cena et Roman Reigns contre Randy Orton et Kane. Donc c'est John Cena et Roman Reigns qui remportent le match par disqualification. Donc Orton et Reigns se battent jusque vers les coulisses. Donc Kane détruit Cena à l'aide des escaliers entraînant la disqualification. Donc Triple H ordonne à Kane de détruire Cena et s'exécute. Triple H demande à Roman Reigns de venir encaisser sa mallette, mais cette remise est stoppée par Dean Ambrose. Roman Reigns revient dans le ring et porte un spear sur Kane. Roman Reigns défie du regard Triple H pour conclure le show. Donc ça sent le aussi entre Triple H et Roman Reigns. Ça se sent vraiment le roussi parce que tout ce que vous voyez ça va se terminer sur un match. Hein, je crois que c'est, j'espère, SummerSlam. Hein. Donc voilà, Roman Reigns porte un... Oui, regarde Triple H pour conclure le show. Donc, donc le titre intercontinental de Banius Barrett devient vacant. Donc déjà les matchs connus pour le pay-per-view, on sait qu'il y aura une bataille royale pour le titre WWE Title. Des premiers noms pour la bataille royale: Cesaro, Kofi Kingston, Damian Sandow, Great Khali. Il y a aussi des autres matchs possibles mais non confirmés encore: Jack Swagger contre Rusev, Bray Wyatt contre Chris Jericho et Paige contre Jelly, la revanche. Donc voilà. Encore un nouveau blessé, donc la WWE a confirmé que Cesaro a subi une blessure à l'œil lors de son match avec Kofi Kingston. Le docteur Chris Amann a fait un commentaire sur sa blessure. Nous avons fait quelques tests spécialisés et le fond de l'œil a révélé une égratignure sur le côté droit de l'œil. Nous allons continuer de soigner l'œil avec des larmes artificielles pendant les prochaines 24-48 heures et ensuite nous referons des examens avant le match contre Ziggler à Main Event. Donc voilà. Le retour de Flair et du Miz, donc ça avait été annoncé que Ric Flair serait avec le Miz, serait en backstage de Raw, mais il y a des rumeurs comme quoi il pourrait apparaître à la WWE TV cette semaine, à Miz TV quoi. Randy Orton aussi s'est blessé au bras, donc comme indiqué, ça a été indiqué, Randy Orton a subi une blessure à la tête lors de son match à Money in the Bank. Il a dû avoir 11 agrafes pour refermer la plaie. En backstage, il a été dit que Randy Orton est peut-être aussi blessé au bras.
Donc je crois une nouvelle triste pour les fans de Daniel Bryan. Daniel Bryan serait peut-être absent un an de plus. Comme vous avez pu le voir, à Money in the Bank, Daniel Bryan a dit qu'il va peut-être avoir besoin d'une autre intervention chirurgicale bientôt. Si effectivement cela s'avère être le cas, il pourrait être alors hors d'action pour 6 à 1 an. Donc voilà, c'est tragique pour Daniel Bryan, hein. Si c'est 1 an, ça va pas le faire, quoi. Il va perdre 1 an. Il va perdre surtout les matchs les beaux matchs qu'on allait lui donner, donc je sais pas si il n'y avait pas de rumeur concernant Daniel Bryan s'il faisait son retour. Il n'y avait rien annoncé, pas de champion. Mais John Cena a bien dit que quand Daniel Bryan fera son retour, s'il est encore champion, il lui donnera un match de championnat. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez liker ma vidéo, la commenter comme vous voulez. Donc voilà, hier c'était un Raw magnifique, hein. Il y a plein de commentaires qui disaient que c'était le meilleur Raw. Je crois que c'est le meilleur Raw de 2014, je crois, hein. Avec déjà avant-hier, John Cena champion, Seth Rollins Mr. Money in the Bank, et ce soir, hier soir, 3 retours, la cover de Cacao, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. Donc vous avez pu voir un peu sur cette vidéo, j'ai un peu changé, hein. J'avais commencé la vidéo avec John Cena et la cover. Ensuite je vous ai fait montrer la cover. Après j'ai remis cette image, donc cette image qui fait partie de la fiche des résultats. J'aimerais bien aussi, c'est faire... j'ai une idée, c'est faire les résultats de pay-per-view, parce que si je faisais Raw SmackDown, ça prendrait trop de temps. Faire les résultats de pay-per-view et vous faire montrer qu'est-ce qui s'est passé, les vainqueurs, tout ça. Vous faire montrer en photo, je préfère ça parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu vite de faire des résultats comme ça. On va faire montrer des photos et tout ça, ce serait bien. Donc si j'ai garde cette idée en tête, donc si ça me dit, bah, je le ferai pour WWE Battleground. Donc voilà. On se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. Allez, salut tout le monde. Et bonnes vacances, j'ai oublié. Bonnes vacances, salut.